jour. Donc c'est le moment de la prédication. Donc j'ai choisi un passage dans Luc 19, le verset 45 à 48. C'est les vendeurs chassés du temple. Il entra dans le temple et se mit à chasser les marchands, en leur disant : « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient pas comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Seigneur, Luc nous rappelle dans son évangile la réaction de Jésus devant ces marchands. Il souhaite nous faire réfléchir. Et Seigneur, nous te demandons l'aide de ton Esprit Saint pour comprendre et apprendre ce qui est important pour toi, ce que tu désires que nous fassions pour t'honorer et te servir. Amen. Jésus entre dans le temple et se met à chasser les marchands. L'Évangile nous montre rarement Jésus dans une telle colère. L'action est rapide, spontanée, sans retenue, semble-t-il. Comment expliquer cette attitude de sa part ? Cet épisode suit son entrée triomphale à Jérusalem, pendant laquelle Jésus est acclamé dans la joie et enthousiasme. Il est accueilli comme le roi qui apporte la paix. Quelques lignes plus loin, au verset 42, Luc nous dépeint un Jésus qui pleure sur Jérusalem quand il s'approche de la ville, exprimant sa peine par ces mots. « Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix. » En effet, Jésus vit la fin de son ministère, durant lequel il a prêché la bonne nouvelle, l'amour, la justice, la compassion, la repentance, et il sait combien le peuple, après l'avoir tant acclamé, va le haïr et demander sa mort. Il pleure sur les conséquences de leur refus de Dieu, qui seront l'exil et la destruction du temple. Mais revenons à la lecture d'aujourd'hui. Jésus a besoin de se recueillir au temple. La maison de mon père, avait-il répondu à Joseph et Marie qui le cherchaient quand il avait 12 ans. Et il y trouve la foire. La maison de mon père, pour Jésus, c'est un lieu de rencontre avec le Père, un lieu de dialogue, de prière. Pour tout juif, c'est le centre de la vie religieuse, là où on offre les sacrifices à l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est un lieu de sainteté et de paix, séparé des préoccupations du monde. C'est un lieu où on écoute l'enseignement aussi. Mais, profitant de la foule qui vient fêter la fête juive, la Pâque juive, les hommes en ont fait un lieu de commerce. En effet, c'était un office de change. Les monnaies romaines n'étaient pas acceptées. Seule la monnaie tyrienne l'était pour sa stabilité. Tout juif payait une taxe, un impôt pour l'entretien du temple. C'était un lieu fort bruyant, avec la vente d'animaux pour les sacrifices. Et aux abords de ce temple se trouvait également une foule de mendiants, d'handicapés, qui faisaient la manche, car les gens donnaient pour avoir bonne conscience, sachant que l'aumône était agréable à Dieu. L'intérêt, la cupidité géraient ce monde, d'où l'emportement de Jésus. Non contre les hommes, mais contre ces pratiques qui faisaient passer des bénéfices humains avant le culte rendu à Dieu. Et quelle est la signification du temple ? Pour cela, revenons à l'origine du premier temple. David est consacré roi d'Israël et dit alors : « Voici que moi, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous des toiles de tente. Nous lisons ça dans le Chronique. Il envisage une construction pour y placer l'arche de l'alliance et faire ainsi une maison pour l'Éternel. Il décide de faire venir à Jérusalem
cette arche de l'Alliance, appelée aussi coffre de l'Alliance. Ce coffre sacré est le bien de toutes les tribus et est amené au milieu des ovations avec de la musique et des chants. Le peuple loue Dieu en proclamant sa gloire et sa puissance, tout comme Jésus a été ovationné le jour des rameaux. Même enthousiasme et, comme nous enseigne la Bible, même inconstance. Mais l'initiative de David ne correspond pas au projet de Dieu. Et c'est son fils Salomon qui aura la charge de le faire construire. À côté de ce refus, Dieu bénit David et lui fait cette promesse que nous lisons dans le 2e livre de Samuel. Un de tes descendants régnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Et nous savons que Jésus est un descendant de David. Le temple a été détruit, mais Dieu règne éternellement et veille toujours sur son peuple. Centre de la vie religieuse et nationale, le temple alors est le lieu où Dieu réside, où tout juif doit se rendre pour accomplir les rites religieux. Selon la loi, Dieu seul doit gouverner le peuple. Les rois ne sont que ses serviteurs, chargés de représenter son autorité dans tous les domaines de la vie. Jérusalem devient la ville sainte, où tout juif se rend pour les fêtes religieuses, présentation d'enfants, sacrifices, ou pour demander des guérisons ou autre chose. Le peuple est sous la loi mosaïque et doit rester fidèle à cette loi divine. Et nous savons combien cette loi a été bafouée depuis sa transmission. Les influences du monde païen ont entraîné le manque de piété et de pureté, d'où le déclin d'Israël, l'exil et la destruction du temple. Les influences... Il est facile de faire le lien avec la vie d'aujourd'hui. Jésus aurait aussi de quoi s'emporter. En effet, nous ne devons pas nous arrêter aux pierres, aux bâtiments, mais notre façon de vivre notre foi. À nous d'expulser de notre cœur tout ce qui déplaît au Seigneur. Du temps d'Ézéchiel, alors que le premier temple est détruit, le prophète exilé à Babylone a une vision symbolique du temple. Il affirme que la présence de Dieu, loin d'être liée au sanctuaire de Jérusalem, peut être active même à Babylone. Et au chapitre 47 de son livre, il donne aux exilés une vision d'un temple bâti sur une source sacrée. Cette source sacrée devient torrent, puis rivière, pour se jeter dans la mer morte. Alors, l'eau est renouvelée et devient saine. Cette eau, issue d'un lieu saint, comme le temple du Seigneur, est une source de vie. Et dans sa vision, cette eau procure nourriture et guérison. Cette vision symbolise la présence de Dieu dans le monde et l'influence de sa parole. Le psalmiste utilise aussi l'allégorie de la source pour l'homme qui suit la parole. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit et en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. C'est le premier psaume des livres des psaumes. La prophétie d'Ézéchiel se réalise avec la venue du Messie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus prend la place de l'agneau offert en sacrifice le jour de la Pâque juive. Nous sommes sous la nouvelle alliance, scellée par le sang de Jésus. On ne peut accéder à Dieu le Père qu'à travers lui. Jésus remplace le temple. D'ailleurs, il s'est lui-même comparé au temple lorsqu'il dit aux chefs religieux toujours incrédules « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. » Cette alliance nous donne la possibilité d'atteindre Dieu, source de toute vie et de vérité. Avec Jésus, nous devenons enfants de Dieu et faisons partie de la même maison.
Notre vie en Dieu est fortifiée et renouvelée par l'Esprit Saint que Jésus a transmis à ses disciples à la Pentecôte et que nous recevons le jour de notre baptême. Jésus est mort et ressuscité pour nous amener au Père, pour nous permettre de vivre cette intimité divine. Le réalisons-nous vraiment? Quelle attitude avons-nous lorsque nous lui rendons un culte? Nous sommes dans un bâtiment, mais réalisons-nous toujours qu'il est présent au milieu de nous, qu'il est là, par amour envers nous, pour que nous soyons unis entre frères et sœurs et nous offrir sa grâce et sa paix. Paul aux Corinthiens rappelle « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Oui, notre âme est ce temple de Dieu où Dieu est présent par la grâce du baptême. Soyons attentifs à cette présence de Dieu en nous, qui transforme notre vie de croyants. Remplis de l'Esprit Saint, nous sommes fortifiés et c'est ainsi que nous pouvons être des signes de la présence de Dieu. Matthieu 5, au verset 16 dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous sommes les pierres vivantes de ce temple, dont Jésus est la pierre angulaire, celle qui fortifie l'édifice. Nous, chrétiens, nous sommes invités à la construction de ce temple qui est l'Église universelle. Dans cette scène de l'Évangile, nous pouvons tous nous reconnaître. Jésus veut entrer dans le temple de notre cœur, de notre âme, de notre vie. Nous sommes des enfants de Dieu, des temples du Saint-Esprit. Et comme il se rendait au temple, Jésus vient vers nous pour une rencontre spirituelle et non mercantile, d'où son attitude. Il veut faire de notre cœur une maison de prière, un lieu où il peut vivre en toute intimité avec nous. Luc nous appelle à la vérité du culte que nous rendons au Seigneur. Ce culte doit être tout intérieur, en esprit et en vérité, et notre vie doit être en accord avec ce culte. Prenons garde à toute religiosité, comme les pharisiens du temps de Jésus, mais vivons une relation intime et sincère avec Dieu, que ce soit dans un temple ou dans notre chambre. Et je terminerai par cette prière. Seigneur, aide-nous à purifier le temple de l'Esprit que nous sommes devenus par ta grâce et ton grand amour. Conduis-nous dans la sagesse et l'humilité à reconnaître les œuvres de ton amour tout au long de notre vie. Apprends-nous à te servir dans la fidélité, la joie et l'amour, pour que le monde croie et qu'il soit sauvé. Amen. Bon. Donc c'est le moment des annonces. Mais, oui, comme annonce, c'est surtout dimanche prochain, le culte sera à l'Ézère, culte en commun à l'Ézère à 10h30. Voilà, donc si, je sais pas, il y aura du covoiturage, s'il y a des gens qui ont besoin d'être amenés là-bas. Bon, nous, on peut donner 3 places. Hein. Voilà, vous verrez avec le pasteur peut-être, je ne sais pas. Ensuite, il y a la répétition le jeudi de 14h à 14h30 pour ceux qui veulent chanter pour la fête de Noël. Il y aura une répétition à 14h30 et le vendredi à 17h30. Voilà. Après, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas de réunion de prière cette semaine, puisque le pasteur est pris par les répétitions de la fête de Noël. Voilà. Donc, c'est tout pour les annonces. Dans sa lettre aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 19 à 22. Frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au lieu très saint par le sang de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair.
et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur notre Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa lumière et sa paix. Amen. Et je vous invite à chanter « Que la gloire de Dieu ».